M'envoyer une vidéo du Benjamin. Vous savez, le gars qui a twerké dans une église, ce qui est scandaleux. J'avais fait un tweet là-dessus. Puis après, qui était retourné. Donc, salut tout le monde, c'est Nassaki. On va regarder une story de Magali Berda qui va justement parler de Benjamin qui est un peu, qui manque de respect un peu à toutes les religions. Donc Magali Berda, c'est la directrice d'une agence d'influenceuses, qui gère les plus grosses influenceurs et influenceurs de la télé-réalité, tout ça. Et après, je vous dirai mon avis personnel à moi. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon visionnage. Et là, maintenant, il vient de danser sur une sourate. On est pour faire de la provocation. M'envoyer une vidéo du Benjamin. Vous savez, le gars qui a twerké dans une église, ce qui est scandaleux. J'avais fait un tweet là-dessus. Puis après, qui était retourné pour faire de la provoque. Encore une fois, j'avais pris la parole sur les réseaux sociaux. Ensuite, il a dit qu'il allait faire ça il cherchait une mosquée. Le mec n'a pas d'arrêt. Et là, maintenant, il vient de danser sur une sourate du Coran, qui est quelque chose de très sacré également. Et en fait, je me dis que cette personne, est-ce qu'on peut faire un appel aux réseaux sociaux pour qu'ils le suppriment? Est-ce qu'on peut faire un appel à Instagram, Snapchat et TikTok pour le bannir des réseaux sociaux? Parce que je pense... Alors, non, parce que cette personne qui est un énergumène, je ne sais pas d'où il sort, mais qui est un énergumène, je pense qu'il devrait être vraiment immédiatement pris en charge par le service social de sa ville et amené vite en psychiatrie afin d'éviter un drame pour sa sécurité, parce que je pense qu'il cherche vraiment la merde. En fait, je pense qu'il cherche vraiment, je sais pas ce qu'il cherche, soit être connu, et dans ces conditions-là, je pense qu'à ce niveau-là, il faut le bannir pour qu'il ne le soit pas. C'est-à-dire qu'il n'ait plus de visibilité, parce que c'est trop grave de manquer de respect comme ça à des religions. Quelle que soit la religion, c'est une honte. Le gars n'a plus d'arrêt, il n'a plus de limite. Donc il faut ne plus lui donner de possibilité de s'exposer comme ça, parce que c'est un danger. En France, en ce moment, on est déjà dans une situation délicate avec la guerre, etc. Tout le monde est un peu stressé, tout le monde est tendu. Enfin bref, c'est pas le moment, quoi. Franchement, puis même hormis ça, c'est pas le moment. C'est tellement sale de faire un truc comme ça dans des lieux de culte, sur des chants qui sont religieux, qui sont sacrés pour des personnes. En fait, c'est un scandale, c'est une honte. Je pense que là, les autorités devraient s'en mêler, parce que c'est un affront public quasiment à tout le monde, en fait, puisqu'on est tous issus de religion ou pas, mais quand bien même, on doit respecter la religion des gens. Et ça, c'est honteux de faire ça. Donc je pense qu'il faut vraiment que les autorités s'en mêlent. L'interne, déjà pour son bien-être et sa sécurité, puis il faut le soigner, ce gamin, parce que je pense qu'il a un vrai souci. Et puis les plateformes aussi doivent s'en mêler et le supprimer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça. C'est un danger, c'est un manque de respect. Bref, ça me dégoûte au plus haut point. Et je ne sais pas, des fois, les êtres humains, jusqu'où ils peuvent aller sans limite, sans arrêt, sans rien. Enfin, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Mais quand on en arrive à ce niveau-là, je pense qu'il ne faut plus chercher à comprendre, parce que malheureusement, c'est de la psychiatrie. Voilà. Donc, faut le couper de toute visibilité. Il n'y a que les réseaux sociaux qui pourront le faire. Donc déjà, lui enlever cette visibilité qui est insupportable. Ensuite, parce que c'est une insulte, on n'est pas sur la liberté d'expression, là, on est sur de l'insulte, on est ça n'a même pas de mots, en fait. Voilà. Donc, Tu manques de respect. ensuite, donc, il faut le bannir. Ensuite, je pense que la mairie de sa ville doit s'en mêler, parce que pareil, on ne peut pas laisser faire ça. Il faut le soigner, il faut l'accompagner tout droit dans un service spécialisé. Mais vraiment, je rigole pas. Et voilà, quoi. Franchement, ça me dégoûte que des êtres humains aujourd'hui puissent en arriver à ça. C'est horrible, voilà, de manquer de respect, que ce soit la religion chrétienne, que ce soit la religion musulmane. Et bien évidemment, moi je suis de religion juive, et ça me touche, ça me touche de la même manière, en fait. C'est comme si on allait dans une synagogue. Pour moi, ça me fait le même effet qu'on aille dans une église ou qu'on fasse ça sur des chants du Coran. Je trouve ça mais une honte. C'est scandaleux. C'est comme ça me fait le même effet que si on rentrait dans une synagogue et qu'on faisait ça. Et je pense vraiment les plateformes, s'il vous plaît, faites quelque chose. Supprimez-lui toute cette visibilité. On peut pas avoir de place aujourd'hui en France pour des gens qui sont aussi toxiques pour la société et pour le bien-être des gens.
Boulette à faim. S'il vous plaît, Boulette à faim. Boulette à faim. Donc voilà, c'était la story de Magali Berda qui s'est indignée là-dessus. Donc Magali Berda qui est juive de Tunisie, elle est tunisienne juive. Voilà, donc et elle est très très haut placée, on va dire, vu qu'elle gère une agence d'influenceuses, une des plus grandes agences d'influenceuses francophones françaises, et elle gère voilà, beaucoup d'influenceuses, des téléréalités et autres. Donc c'est un bon message de la part de Magali. Voilà, ça apaise un petit peu. Voilà, ce mec, voilà, à part faire du buzz et à mettre de l'huile sur le feu, je ne sais pas à quoi il sert. Comme si on n'avait pas assez de problèmes comme ça déjà. Comme si on n'avait pas assez de problèmes comme ça pour mettre de l'huile sur le feu. Ok, le blasphème ou le manque de respect aux religions, c'est le blasphème, je veux dire, c'est autorisé en France, mais c'est pas une raison pour mettre de l'huile sur le feu. Je comprends pas. C'est pas parce que quelque chose il est autorisé que c'est obligatoire. Voilà, il y a le mariage pour tous, il est autorisé en France, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Voilà, on n'est pas obligé non plus. Surtout en ces temps difficiles qu'on a connus depuis pas mal d'années. Je pense qu'on a envie d'apaiser les tensions, de calmer les choses un petit peu. Voilà, parce qu'il y a des gens qui souffrent pour de vrai, hein. Il y a des gens qui souffrent pour de vrai, hein, qui s'en prennent plein la gueule tous les jours, de part et d'autre et de partout. Et c'est surtout dans les pays musulmans, dans les pays orientaux, hein, qui s'en prennent plein la gueule. C'est pas des petits meufs chouches comme ça, des petits gars gâtés qui sont nés avec une cuillère... je vais rester poli, avec une cuillère dans la bouche, avec une cuillère en or, tout ça, qui vont venir commencer à nous casser les pieds. On essaie de calmer les choses pour le bien des gamins, pour le bien des enfants. Comme j'avais dit tout dans l'autre vidéo de Marc Blatta qui est disponible, j'avais soulevé plusieurs points. Ben ça déjà, je pense pas que déjà que l'entente entre les peuples elle puisse être consolidée, entretenue, qu'il y ait un climat de confiance avec des insultes, tout ça. C'est peut-être autorisé en France, mais ça l'est pas dans des pays arabes. Donc je lui conseille d'y aller, que ce soit pour des vacances ou des raisons professionnelles. Deuxièmement aussi que Hanouna, je l'aime bien Hanouna d'un côté pour son côté humoriste, son côté dans les actualités, tout ça, dans les actualités de tous bords. Mais c'est bon, hein, faut arrêter de... sinon c'est trop facile, sinon moi je vais aller... N'importe qui va aller twerker dans une synagogue, une mosquée, une église. Du coup il va passer à la télé, devenir célèbre, c'est trop facile. Ces gens-là, faut les boycotter. Et Magali Berda, elle est bien placée, elle a même interviewé les candidats à la présidentielle, donc je pense qu'elle peut faire peut-être un petit quelque chose pour faire cesser ces trucs-là qui mettent de l'huile. C'est pas la période de mettre, c'est pas la bonne période de mettre sur l'huile sur le feu, mais attention, pas de violence non plus sur lui, parce que voilà. Après ils vont dire, hein, ouais, les musulmans, tout ça, regardez, il s'est pris un œil au beurre noir, même pas une claque, rien. Faut essayer de parler comme ça pour lui faire comprendre un peu les choses. Pas de violence, je cautionne pas la violence, surtout si c'est pour de la connerie. À la limite de la violence pour se défendre, ok, mais c'est bon. Faut pas non plus, voilà, et comme j'ai dit, c'est qui les premiers qui souffrent, ben, c'est les musulmans, c'est les orientaux à cause de ces problèmes-là, c'est les noirs africains, c'est en Orient, ils souffrent à cause de ces problèmes-là. Donc on essaie de calmer les choses. Voilà, c'est les modérés qui en prennent plein la gueule parce qu'il y a une minorité de fous. Ok, il y a une minorité de fous, mais il ne faut pas leur tendre la perche non plus. Parce que chaque action comme ça, ça nourrit les radicaux qui radicalisent d'autres gens en disant « Ah, regardez, ils sont tous méchants, c'est tous les mêmes. » Non, c'est pas tous les mêmes. Puis on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est trop facile. Certes, c'est plus dur de trier les bonnes personnes des mauvaises, mais on doit faire le tri de manière. C'est pas... que quelqu'un il est blanc qu'il est blanc comme neige façon de parler, ça s'applique à toutes les ethnies, voilà, c'est pas parce que quelqu'un il a une couleur de peau qu'il est blanc comme neige, non, faut faire le tri de manière de partout, il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes de partout, voilà, et je pense pas que l'entente entre les peuples puisse être consolidée
qu'on puisse calmer les choses, qu'on puisse avoir un climat de confiance en constamment se manquant de respect d'un côté comme de l'autre, comme des musulmans qui pètent des câbles. C'est pas ainsi qu'on réglera l'affaire, qu'on ouvrira du dialogue, qu'on essaiera de se mettre à la place de l'autre, qu'on essaiera de trouver des solutions, de construire. À part qu'on détruire, c'est facile détruire. Par contre, construire, c'est un peu plus difficile, voilà. Il y a moins de personnes. Voilà, c'est un peu plus. Pourtant, il y a plus de personnes qui essaient de construire, paradoxalement. Parce qu'ils sont pas. Voilà. Ça arrive de s'énerver des fois, mais bon, c'est bon là. Là, c'est bon, quoi. Il faut arrêter d'abuser un petit peu. Surtout quand il y a vraiment des gens qui souffrent. Vraiment des gens qui souffrent, qui ont souffert en France. Certes, à 95% de l'autre côté de la Méditerranée, donc c'est bon. C'est bon. Vous croyez que ça fasse plaisir de voir un enfant, quelle que soit son ethnie, souffrir? Tu préfères pas le voir jouer à la PlayStation? Tu préfères pas voir les gens vivre ensemble, partager? Je pense qu'il y a des solutions. Ça prendra le temps. Justement, je pense que ça prendra le temps et je pense qu'il faut plus de climat de confiance. Parce que c'est ça qui fait défaut. Des fois, c'est la confiance. Ça fait défaut. On ne fait plus confiance en son prochain. On ne fait plus confiance en l'être humain, malheureusement. On peut le voir tous les jours avec tout ce qui se passe partout. Voilà. Donc, je pense qu'il faudra du temps et de l'apaisement aussi et pas mettre de l'huile sur le feu. Voilà, ça vaut que je pense que ça vaut à toutes les échelles, voilà. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sans insultes, bien sûr, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss.